Monsieur Benzine, pourquoi donc aujourd'hui vous participez plutôt à une table ronde autour d'une question importante, à savoir l'art et la culture, à quoi servent vraiment encore voilà, l'art et la culture. Pourquoi aujourd'hui en fait on est obligé de se poser ce genre de questions? En tout cas, pourquoi il y a eu un débat autour de cette question? Il y a un débat autour de cette question parce que beaucoup de gens mélangent un peu tous les niveaux, c'est-à-dire que selon les besoins, c'est-à-dire que pour beaucoup de gens, la question de la culture est finalement secondaire par rapport à un certain nombre de besoins primaires, que cela relève à la fois de l'éducation et de la santé. Et il s'agissait finalement de montrer qu'il n'y a pas de possibilité de vivre ensemble s'il n'y a pas de place fondamentale à la place de la culture et de l'art. Vous disiez à un moment donné lors de la conférence que vous aviez eu l'impression en fait qu'on était en train de payer en fait le manque de culture en Occident et aussi dans quelques pays d'Afrique. Est-ce que vous trouvez qu'il y a urgence en fait aujourd'hui? Il y a urgence de, je dirais, de renouveler la culture, puisque la culture, c'est ce qui permet finalement à l'homme de pouvoir se comprendre, parce que la culture est une médiation entre l'homme et lui-même, et que l'homme ne passe son temps à s'interpréter. Et par exemple, qu'est-ce que nous saurions de l'amour, qu'est-ce que nous saurions de la guerre, s'il n'y avait pas d'abord des gens qui y avaient écrit dessus sur la question de l'amour, ou lorsque vous prenez par exemple un tableau, celui de Picasso qui s'appelle Guernica, sur la guerre civile. Donc la culture, elle est fondamentale parce que c'est un intermédiaire pour que l'homme puisse se comprendre et en même temps être dans cette capacité de prendre de la distance vis-à-vis de lui-même et de se renouveler et d'habiter le monde autrement. Parce que nous avons besoin de ces éléments-là pour comprendre notre propre récit, mais aussi comprendre le monde dans lequel on est pour pouvoir le transformer. Et que s'il n'y a pas du tout cette culture-là, il manque quelque chose parce que la culture, c'est ce que partagent les gens ensemble. Et lorsque une société n'a plus, en tout cas sa propre représentation sur une culture générale, sur une culture donnée, elle s'appauvrit de plus en plus. C'est-à-dire que ces médiations-là, c'est ce qui permet à l'être humain de s'humaniser et finalement de voir que tous les êtres humains sont des êtres vulnérables et mortels. Et ça, c'est important que on puisse partager, je dirais, cette condition historique humaine. On le voit aussi, parce que j'allais vous demander en fait quel est le meilleur argument en fait pour convaincre. C'est aussi votre pièce, votre roman qui a été interprété en pièce, qui va être joué pour la première fois ce soir en Amazir. C'est aussi un bel exemple en fait pour vraiment convaincre et montrer l'utilité, en sachant que ça a été interprété un peu partout, dont la semaine dernière aux Nations Unies. Absolument, moi je suis d'abord universitaire, donc islamologue, et là j'ai pris le risque d'aller sur la fiction pour donner à comprendre un phénomène, notamment sur la question de la radicalisation. Et en passant par la fiction et en passant par le théâtre, j'arrive à allier à la fois l'idée de l'identification, parce qu'on peut s'identifier à ce père et à sa fille, et à cette fille qui est partie, à la révolte de cette fille, mais c'est une pièce qui va mêler à la fois l'émotion et la pensée. Et je pense qu'en sachant que c'est une fiction, on baisse un peu les bras, en tout cas la garde par rapport à ça, et ça nous permet de nous identifier à quelqu'un d'autre qui n'est pas nous-mêmes. Et on nous identifie à la condition de ce père, à la condition de cette fille, on a une possibilité de faire un détour pour mieux se comprendre soi-même. Et je crois que l'art permet finalement d'interroger les certitudes que nous avons, puisque le père à un moment dit à sa fille que le contraire de la connaissance, ce n'est pas l'ignorance, mais les certitudes. Et que la culture permet finalement de fissurer un peu cette fragilité, nos certitudes dogmatiques dans lesquelles nous avons parfois trop tendance à nous installer. Autour de la table, il y avait des gens qui étaient convaincus aussi sur l'importance en fait de l'art et la culture, dans l'auditoire aussi. À qui en fait s'adresse cet appel en fait de l'importance de la culture? Et il s'adresse d'abord à la société civile qui doit être mobilisée sur cette question parce que c'est important, je dirais, que les gens puissent continuer à créer. Et elle s'adresse aussi aux politiques, notamment au ministère de la Culture et autres, pour dire attention, la culture est un élément fondamental, c'est pas un objet secondaire, c'est quelque chose qui est fondamental, qui permet à un moment, à un pays aussi de pouvoir se renouveler. Vous savez que la culture, c'est ce que Paul Ricoeur appelle un noyau mythico-fondateur dans lequel on va puiser pour se ressourcer, pour répondre à de nouvelles questions. Et c'est très important parce que le patrimoine, c'est quelque chose qui est vivant. Et seule la culture a cette capacité d'emmener le patrimoine là où il n'a jamais été. Et donc, attention à ne pas faire de l'élément culturel un élément secondaire qui passerait parfois après des besoins fondamentaux. On peut comprendre les besoins fondamentaux. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces besoins fondamentaux sont insuffisants s'ils ne sont pas portés par une culture. Parce qu'une culture, c'est un ensemble de valeurs. Et donc, la question, c'est quel type de culture nous voulons, quel type de valeurs nous souhaitons transmettre. J'ai juste une dernière question. Si rien ne bouge, dans 5 ans, 10 ans, comment vous voyez le pays?
Bah, si rien ne bouge, ça va être très difficile de pouvoir trouver des espaces pour organiser la conflictualité. C'est-à-dire que la culture et l'art sont des espaces intermédiaires. Quand il n'y a plus d'intermédiaires, quand il n'y a plus de corps intermédiaires, ça tombe au niveau du populisme tel que nous le voyons aujourd'hui d'un certain nombre de personnes qui prétendent parler au nom du peuple. Et donc entre le peuple et les gouvernants, s'il n'y a plus finalement d'espace intermédiaire pour organiser la conflictualité, pour honorer le conflit, pour organiser le dissensus, pour organiser finalement tous les discours pour essayer de trouver des solutions, ça va être très difficile de pouvoir, me semble-t-il, s'en sortir. Il y a des gens qui ont essayé de vivre sans culture, ça donne le fondamentalisme religieux, que ce soit le wahhabisme ou ce que nous avons connu en Afghanistan et au Pakistan, où vous avez des gens qui veulent effacer tout intermédiaire, plus de livres, plus de musique, plus de peinture. Et donc ça donne des catastrophes parce que cette recherche d'authenticité, cette recherche de pureté n'est qu'une illusion que l'homme se raconte sur lui-même et qui est finalement quelque chose de dangereux. Et que l'intermédiaire, la question de l'intermédiation est quelque chose de fondamental, et même pour les croyants. Qu'est-ce qu'ils sauraient de Dieu finalement s'ils n'avaient pas le Coran? Et on voit bien que le Coran est un intermédiaire, un ensemble de signes qu'il faut que les êtres humains interprètent pour essayer de comprendre ce qu'ils considèrent comme étant la parole de Dieu. Ben, la culture, c'est aussi un ensemble de signes que portent les hommes dans l'espace public qu'ils proposent et qui nous arrivent à nous et où nous devons absolument les interpréter pour augmenter notre capacité d'existence, augmenter notre capacité. Or, il s'agit, me semble-t-il, de faire advenir des sujets qui soient capables aussi de montrer ce qu'ils sont capables aussi de faire et de dire. Je vous remercie beaucoup. Merci.